Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Chantons l'Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Nous sommes au dimanche dans l'émission La gloire de Dieu. Un temps de louange, un temps de prédication de la parole, un temps de partage de la parole, de témoignage et d'intercession. Et j'ai l'habitude de le dire, si Dieu siège dans la loi de son peuple, c'est ce que nous apprend le psalmiste, frères et bien-aimés. Alors, rendons grâce au Seigneur à travers notre pauvre louange. Il y a une prière eucharistique qui dit, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Nos louanges n'ajoutent rien à ce que Dieu est, mais nous rapprochent de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Celui qui chante la louange de Dieu reconnaît sa grandeur, reconnaît ses bienfaits, dit que Dieu est Dieu, reconnaît ses merveilles dans sa vie. Alors chantons l'Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons l'Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons l'Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons l'Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Je t'invite à la louange. Je t'invite à l'action de grâce, à la reconnaissance. Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à travers Radio Fréquence 1, toi qui nous écoutes à travers les ondes de la Radio Fréquence 1, toi qui nous vois à travers Canal Plus et les ondes de, justement, de la télévision 7e, téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés, chantons l'Ebenezer. Et bénis le roi des rois, ma fati Ebenezer, ma ouva meno veve, donko dosio ma ouo, na choa kwedadane, ma fati Ebenezer, ma ouva meno veve, donko dosio ma ouo. That's why we dadane Ebenezer, Nessa, Mahou, Pameno Vere, Donko Dasio Baoua. That's why we dadane Ebenezer. Oui, je le loue avec ma voix, je le loue avec mes mains, je le loue avec tout mon être. Je bénis le nom du Seigneur. Me kafwa, là, reviens. Nanamia dakbena mawike namia kbegbea bedadane. Dis, je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mon âme. Je le loue avec tout mon être. Je le loue en haut, je le louerai au dernier jour. C'est que je le louerai là en haut. Aïe, 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 frère et soeur bien-aimé. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui as reçu cette émission maintenant, c'est le moment de rendre grâce au Seigneur. Grâce pour le souffle de vie. Grâce pour l'oxygène que tu respires. Grâce pour la vie que Dieu t'a donnée. Grâce, action de grâce pour ce temps de grâce donné. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix.
Je loue Jésus avec ma voix. Et je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je loue Jésus avec ma voix. Et s'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, oh, et si je rendais l'âme, 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 là-haut, 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 je le loue avec ma voix. Ah, est-ce que toi aussi tu loues le Seigneur avec ta voix? Est-ce que simplement tu peux lever la voix et dire gloire à toi Seigneur pour tes merveilles dans ma vie? Gloire à toi Seigneur pour le souffle de vie. Gloire à toi qui me donne d'être présent, d'exister Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour ma maison. Merci car tu es mon Dieu. Merci car tu es mon Créateur. Merci car tu es l'unique et à part toi, il n'y a point d'autre de Dieu. Si je rendais l'âme, et si je rendais l'âme, et si je rendais l'âme, là-haut, 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 oh, là-haut, là-haut, oh, là-haut, oh, puissant Dieu, tout puissant Dieu, nous te louons, puissant Dieu, puissant Dieu, tout puissant Dieu, nous te louons, puissant Dieu, tu es digne d'être élevé, 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 puissant Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, tout puissant Dieu, nous te louons, puissant Dieu, excellent Dieu, excellent Dieu, nous t'acclamons, excellent Dieu, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, nous te louons, merveilleux Dieu, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu, tu es digne. Nous te louons, nous te bénissons, Abba Yahweh. Il est le puissant, merveilleux Dieu, frère et sœurs bien-aimés. D'être élevé, puissant Dieu. Toi, c'est le digne d'être glorifié, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui nous as arrachés au pouvoir des ténèbres. Nous te bénissons, toi qui nous as arrachés au pouvoir de la mort. Nous te bénissons, toi qui nous as arrachés au pouvoir des ténèbres. Oui, nous avons Jésus qui est notre Seigneur. Nous avons Emmanuel. Nous avons Elohim. Nous avons celui qui a versé son sang pour nous. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons
nous avons chanté, allez, oh allez, chante, allez, oh allez, chante, alléluia, allez, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons Emmanuel, sa puissance, son royaume chante, allez, oh allez, chante, alléluia, chante, allez. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous chantons alléluia à la gloire de Dieu. Nous chantons alléluia à Jésus qui t'a donné la vie. Tu es une merveille de Dieu, ma soeur. Tu es une merveille de Dieu, mon frère. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les combats quotidiens, quels que soient les combats contraires, quel que soit ce que l'ennemi a prévu sur ta vie, oui, je vais te dire, tu es une merveille de Dieu. Et le Seigneur a un plan merveilleux sur ta vie. Ah, nous bénissons le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne. Nous bénissons celui qui déverse son esprit sur nous. Il nous donne son esprit en abondance. Et nous glorifions le Saint-Esprit. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô Esprit Saint, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de son nom. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô Esprit Saint, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de son nom. Ô Esprit Saint, nous te louons. Et nous chantons Hosanna à la gloire, à ta gloire. Et mon frère et ma soeur, nous chantons la gloire de l'Esprit. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous le bénissons, nous le glorifions, nous célébrons l'esprit de vérité, l'esprit, la puissance divine d'en haut, le revêtement spirituel. Nous te glorifions, Seigneur. Oh, ma shekerebo, inte imalabro, tekeya mama mama. Nous te louons, Saint-Esprit, nous te glorifions. Toi qui honore de ta présence de cette émission. Toi qui prends le devant de cette émission. Toi dont la lumière est en train de descendre sur ceux et celles qui suivent cette émission. La puissance du Saint-Esprit est en train de vous toucher maintenant. La puissance du Saint-Esprit est en train de toucher vos maisons. Nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô Esprit Saint, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de son nom. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô Esprit Saint, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de son nom. Saint your fire, the Holy Ghost fire. Send your power again, Holy Ghost power. Send your power, the Holy Ghost power again. Send your power again, Holy Ghost power. Holy, 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 Holy Ghost, come and take control. Holy, 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 Holy Ghost, come and take control. I need you every day. I need you every time. Holy, 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 Holy Ghost.
take control. I need you every day. I need you every time. Holy, 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 holy God, take control. I need you every day. I need you every time. Holy, 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 holy God, come and take control. I need you every day. I need you every time. Holy, 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 holy God, come and take control. Nous te bénissons, Esprit de Jésus. Et nous disons ensemble, j'ai soif de ta présence, Esprit de Dieu. Viens prendre le devant de ma vie. Tu peux lui parler simplement, toi qui es là, dans cette émission. Tu peux lui parler avec confiance. Tu peux lui parler avec foi et conviction. Et t'abandonner véritablement à lui. Et lui dit, je m'abandonne à toi. Dis-lui, j'ai soif de toi. Mais rien au Yesiaïla. Mais rien au Bobokokoi. Mais toi, le cugné, non. Nous serons comme la signe. Va nous fier de Nyak Bedji. Viens, Esprit Saint, viens dominer sur ma vie. Viens remplir ces maisons de ta lumière. Viens remplir ces vies de ta lumière. Il remplit vos vies maintenant de sa lumière. Et le revêtement a commencé, frères et sœurs bien-aimés. Le revêtement spirituel a commencé. Cette lumière vient sur toi, ma sœur et mon frère. I need you every day. I need you every time. Hey, holy, 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 holy Ghost, come and take control. Maria, I need your presence, Holy Spirit, now. Il pleut. Il pleut, le Saint-Esprit est là. Il pleut, l'onction divine est en train de rentrer dans ton cœur, de préparer ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. L'onction qui abreuve nos terres fertiles. L'onction qui fertilise nos pensées et nos cœurs. L'onction de l'Esprit descend maintenant. L'onction de l'Esprit embrase nos vies. Et nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Esprit de vérité. Nous t'accueillons, Esprit de lumière. Nous accueillons l'Esprit qui change nos vies. Nous accueillons l'Esprit qui métamorphose nos vies. Nous accueillons l'Esprit qui donne vie. Nous accueillons l'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de la création de l'univers. Nous t'accueillons, bien-aimé Saint-Esprit. Oh, bonjour. Sois le bienvenu. Viens remplir nos cœurs.
Il enlève la tristesse de ton cœur, afin que s'établisse en nous, en toi, son royaume de paix, de joie et de bonheur. Il t'édifie et t'établit sur le roc. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Merci, toi qui prépares maintenant nos cœurs. Et toi qui veux nous édifier dans l'écoute de ta parole. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence qui éclaire et qui montre le chemin. Alléluia, frères et sœurs. Je vous salue encore dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Nous sommes dans l'émission La gloire de Dieu. Et l'une des caractéristiques de cette émission, c'est aussi la parole de Dieu qui est prêchée. Ce sont des temps d'intercession. Ce sont des temps, frères et sœurs bien-aimés, aussi de louange. Et donc, cette émission, le Seigneur l'a voulu. Et dans sa grâce, nous sommes là. Je salue les téléspectateurs. Je profite pour saluer une fois encore ceux qui nous écoutent à travers Radio Fréquence 1 à Lomé et ses environnants. Nous avons commencé par partager la parole de Dieu autour d'un thème important intitulé « Vous serez revêtus de puissance ». Et aujourd'hui, deuxième dimanche, dans la prédication de ce thème, nous avons expliqué le premier jour, ou bien, si j'allais dire le premier dimanche, ce qu'on appelle un revêtement. En nous appuyant, apprenant à témoin l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 49, où Jésus disait à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que du haut des cieux, vous soyez revêtus de puissance. Et j'ai dit dans l'entame de cette prédication qu'il n'y a pas de vie chrétienne véritable sans puissance du Saint-Esprit. Oh non, non, sinon l'église serait simplement une simple association où les gens se retrouvent. Mais ce qui fait la différence avec les associations ordinaires dans le monde, c'est le fait que l'église est conduite par l'Esprit Saint. Et il n'y a pas de chrétien véritable sans le Saint-Esprit. Sinon, tu vas aller à l'église, ce sont des formalités que tu vas aller remplir. Si l'Esprit Saint n'est pas au cœur de la mission de l'église, et c'est lui qui conduit l'église.
C'est pour cela qu'à l'ascension, quand Jésus devait quitter, même avant l'ascension déjà, Jésus avait commencé par parler à ses disciples du Saint-Esprit. Et le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit. Et nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, comment l'Esprit Saint, selon la promesse du Christ, est en train de guider l'Église avec puissance. Et si tu es chrétien, que tu ne fais pas l'expérience du revêtement spirituel, tu seras un chrétien qui vit dans la peur. Beaucoup de chrétiens africains continuent de vivre dans la peur. De vivre de la peur de les sorciers. Oh, je serai envoûté. Oh, on va me tuer. Parce que beaucoup de ces chrétiens n'ont pas encore fait l'expérience du revêtement. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas à l'église. Beaucoup vont à l'église, chantent et dansent. Mais la question est, as-tu reçu le revêtement? C'est le revêtement qui fait le témoignage. C'est le revêtement de l'Esprit qui fait la vie chrétienne. Il y a beaucoup de baptisés qui ont reçu la descente de l'Esprit. Mais c'est comme la puissance de l'Esprit est au congélateur. On l'a enfermé là et on vit dans la peur. On ne fait pas son expérience tous les jours. Alors, frères et sœurs bien-aimés, dans cette deuxième partie de ce thème, d'abord, je voudrais dire ce que Jésus a dit du Saint-Esprit pour l'Église. Le jour de l'ascension, avant qu'il ne soit monté au ciel. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a eu une courte conversation avec ses apôtres. Et il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. Jésus a précisé l'origine de cette puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et cette puissance fera de vous des témoins. C'est-à-dire des gens qui seront capables de prêcher la parole de Dieu. Des gens qui seront capables de parler de Jésus au monde sans avoir peur. Des gens qui seront capables d'aller dire au Bokono, convertis-toi. Des gens qui seront capables d'aller dans des milieux réputés, dans l'envoûtement, dans la sorcellerie, et dire à ces personnes, convertissez-vous, et qui verront la gloire de Dieu se manifester. Ça me rappelle, pendant que je suis en train de prêcher, une mission que j'avais prêchée à Takwame. Certainement, certains ont écouté ce témoignage. Prédication de la parole, je prêche la parole, j'enseigne au nom de Jésus-Christ, et vient le moment de l'intercession. Le moment de l'intercession. Et pendant l'intercession, l'Esprit du Seigneur me dit d'inviter ceux-là qui veulent donner leur vie à Christ. Ceux-là qui veulent vivre une véritable conversion, une véritable métanoïa. Et pendant que j'invitais les gens, chers amis, l'Esprit Saint me met au cœur qu'il y a une dame qui adore les esprits des eaux. Ce qu'on appelle chez nous, en milieu élevé, Mamissi. Et comme l'église de Saint Jean-Paul II n'est pas loin de la grande voie, la dame était là en train de regarder de loin. Et le Saint-Esprit va toucher cette dame. Il dit, viens donner ta vie à Christ. Le temps de Dieu a sonné pour toi. Le temps de Dieu a sonné pour une véritable conversion. Et cette dame est rentrée dans l'église Saint Jean-Paul II. Et cette dame est venue devant pour donner sa vie à Jésus-Christ. Sans la puissance du Saint-Esprit, c'est impossible. Cette vie de témoignage, sans la puissance du Saint-Esprit, tu vas parler en l'air. Oh, tu vas utiliser de gros mots. Tu vas enseigner de grandes théologies. Mais véritablement, tu ne pourras pas impacter des vies. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait des Padre Pio. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le revêtement qui a transformé des Saint Jean-Paul II. De telle sorte que ces personnes ont impacté le monde. Jésus dit, en acte 1, verset 8, You will receive the power of the Holy Spirit. C'est comme un manteau qui vient sur nous. C'est une force qui vient sur nous. Et c'est cette force qui nous maintient, frères et sœurs bien-aimés. Et ça fait plus de 25 ans que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. J'étais à table avec mes enfants.
la semaine passée et on mangeait. Et mes enfants m'ont demandé, mais papa, tu as commencé par prêcher depuis quand? Et je leur ai dit, en 1999. J'étais encore élève en classe de seconde. Alléluia. J'ai commencé par faire l'expérience du Saint-Esprit. Oui, bien sûr, 1996, la rencontre puissante dans le renouveau charismatique va se passer. 1997, très jeune et adolescent, on va prier. Mon papa qui était paralysé, quand le revêtement vient, ces choses se passent facilement. Et c'est la première fois qu'on voit mon papa, Saba Samuel Sename. Il est paralysé de ce côté. C'est nous-mêmes qui le soulevons. On le lave. On lui donne à manger. Hémiplégie, tension, hypertension. Bien-aimé de Dieu. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est venue, pendant la prière, papa, les pieds tremblants, on dit au nom de Jésus, marche. Le vieux père se lève. On le tient, il se met debout, il marche. Frère, c'est bien, c'est pas au baba, hein, c'est pas Jean-Bri, tu es dans le quartier. Non. There's the power of the Holy Spirit. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas expérimenter. C'est pile ou face. Écoute-moi bien, soit tu l'as pas. Tu peux faire du haut-bas, dire aux gens, Jésus a fait, il ne voit rien. Mais quand la puissance du Saint-Esprit vient, les choses changent. Le jour-là, nous étions émerveillés de la puissance de Dieu. Vous voyez? Je le dis, 1997, pendant les congés, les vacances. Papa a commencé par marcher. L'hémiplégie est partie, terminée. Et en 1999, il a commencé par enseigner la parole de Dieu. Nous sommes en 2025. Alléluia. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas par notre connaissance humaine, non. Mais l'Esprit Saint vient sur toi et tu deviens témoin. Il y en a qui croient qu'il faut avoir de grands diplômes avant de témoigner de Jésus. Il y en a qui croient qu'il faut être un grand docteur de théologie. Si tu n'es pas docteur, tu ne peux pas témoigner, c'est faux. Mais la vie de témoignage, frères et sœurs bien-aimés, vient de l'expérience avec le Christ, c'est tout. Saint Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons écouté de la parole de Dieu. C'est ça que nous vous annonçons, c'est simple, hein? Sinon, tu peux étudier de grandes théologies, mais être païen, c'est-à-dire ignorer les choses de Dieu. Il y en a qui parlent bien de Dieu, qui utilisent de grands arguments, mais qui ignorent les choses de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience du revêtement. Ce n'est que la lettre. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et c'est pour cela qu'on voit même des revendeuses à des mains qui peuvent prêcher la parole de Dieu, qui peuvent partager de leur expérience avec Jésus-Christ. Et les gens se convertissent. Pendant que de grands intellectuels sont là en train de parler, et les gens sortent et ne sentent rien. Ils applaudissent, mais rien ne rentre. Je ne dis pas, frères et sœurs bien-aimés, qu'il faut mettre de côté la connaissance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. L'étude est une très belle chose. Permet de creuser, de connaître les contours, de ne pas dire du n'importe quoi. D'être dans ce qu'on appelle l'orthodoxie. Voilà. Mes frères et sœurs bien-aimés, cela n'est pas suffisant pour témoigner. Oh, tu peux parler un grand universitaire, mais manquer de puissance. Et Jésus savait cela et dit aux apôtres, vous allez recevoir cette puissance. Que le Seigneur nous fasse grâce de recevoir cette puissance. Que le Seigneur nous fasse grâce de recevoir ce revêtement de son esprit qui change notre façon de voir, qui change notre adoration, qui change notre façon de nous prosterner devant le Seigneur. Cela me rappelle quand j'étais encore enseignant de philosophie. J'avais bien développé l'existentialisme athée. Ces philosophes qui soutiennent que Dieu est mort et que l'homme est son propre créateur et créateur de toutes ses valeurs. Je suis en train de paraphraser là Jean-Paul Sartre. J'ai bien enseigné cela. Et nous étions en campagne d'évangélisation le soir, chaque soir à la paroisse, cet esprit de Tochi sur le terrain qu'on appelle terrain dit Adebayor. Adebayor, c'est un grand footballeur togolais de toute l'histoire pour le moment jusqu'à présent. Hein.
À tout Seigneur, tout honneur. C'est simple. Hein? Dieu lui a donné. Et c'est beau. Ok? C'est beau. Il y a un frère à moi qui était parti vers un pays de l'Inde. Et les Indiens lui ont posé la question, mais tu viens de quel pays? From Togo. Togo? Et il se demande, Togo, c'est où ça? Et le frère dit, Adebayo Chéi. C'est-à-dire le pays d'Adebayo. Ah, Adebayo. Maouné quoi, simplement, chers amis, c'est tout. Hein. Il n'y a rien à faire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Donc, j'ai fini d'enseigner mes élèves. Et le soir, je faisais partie de l'équipe d'animation de la prière. Et donc, j'étais là, toute la gloire à Jésus-Christ, à prier après la prédication de la parole, donner des paroles de connaissance, dire Jésus est vivant, Jésus est vivant. Et le lendemain, j'arrive en classe. Mes élèves ont fait un peu de grève. Je rentre en classe, les élèves ne se lèvent pas. Je dis, quel est le problème? Et il y a un qui prend la parole, qui dit, monsieur, vous nous trompez. Je dis, mais comment? Ils disent, hier soir, certains d'entre nous étaient à la campagne d'évaluation. On vous a vu à genoux devant le Saint-Sacrement, en train de dire, Dieu est vivant, Jésus est vivant. Or, le même jour, dans la matinée, vous nous avez dit que l'homme est son propre créateur. Je leur ai dit que, Jean-Paul Sartre a dit. C'est tout. Je ne fais que développer une thèse, un courant philosophique. Je ne vous ai pas dit ce que je crois, mon expérience. Ce dont je crois là, c'est ce que vous avez vu sur le terrain. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en son Fils Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, qui nous a donné la vie. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et les élèves étaient étonnés. Je leur dis, ne soyez pas étonnés. Quand vous irez au bac, et qu'on vous donne un sujet sur Jean-Paul Sartre, dites que l'homme est son propre créateur. Mais quand on vous demande dans la rue, qu'est-ce que vous croyez, exprimez votre foi. Alléluia. Mais pour pouvoir, en tant que philosophe, partager la parole, comment on dit, enseigner, et garder sa foi, il faut l'expérience du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver au revêtement spirituel? Je vous ai parlé de la puissance. Mais il faut qu'on vous donne maintenant les voies et moyens pour faire l'expérience de la puissance. Quand sans cette expérience-là, une fois encore, ta vie chrétienne, ta vie même dans la cité terrestre, ta vie sera fade. Ta vie chrétienne sera sans effet. Allons dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13 au verset 14. Après, quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait de la promesse? Écoutons la parole. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute, où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc Jésus va leur dire, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que du haut des cieux vous soyez revêtus de puissance. Et ces messieurs ont compris qu'il ne s'agit pas d'être là pour être revêtus. Ils se sont retrouvés pour faire quoi? Pour prier. C'est quand on commence par prier. La prière c'est l'élévation du cœur vers Dieu. Ça, je suis en train de paraphraser Sainte Thérèse. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. C'est une prière eucharistique. Nous élevons notre cœur vers Dieu pour recevoir et se recevoir de lui.
La prière ouvre notre cœur à recevoir ce que Dieu promet. C'est pour cela que quand il y a une prophétie sur ta vie et tu ne pries pas, que tu ne déclares pas, la prophétie aura des difficultés pour s'accomplir. C'est la prière qui change la destinée d'une personne. C'est la prière qui acte, j'allais dire, par la foi, la venue du royaume de Dieu dans ta vie. C'est la prière qui suppose dialogue avec Dieu, permet à ce que la promesse divine s'accomplisse pour toi. Amen. Donc, il ne s'agit pas seulement de mettre des mots de prière, nous le faisons beaucoup maintenant, sur nos statuts, sans véritablement se mettre devant Dieu, dans le cœur à cœur, dans le B2B, et de lui dire, tu l'as promis Seigneur, me voici, je le demande. Alors ces messieurs et dames, on dit Marie, la maman de Jésus, hein, très important, elle avait déjà fait l'expérience du revêtement. Luc, évangile selon Saint Luc chapitre 1, on dit, quand elle a dit oui à l'archange, l'Esprit Saint, l'ombre de l'Esprit, s'est reposé sur Marie. C'est un revêtement, hein. Et mais elle va se mettre avec les disciples. Elle va se mettre avec les apôtres. Pour prier. Marie a deux bonacles. On dit les frères de Jésus, les cousins, cousines. On dit, et d'autres disciples se mettent à genoux chaque jour pour implorer. La promesse est là, mais pour qu'elle s'accomplisse, dit, et moi j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville. C'est dans la prière, dans ta chambre, devant le Saint-Sacrement, en demandant, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Dans la prière assidue. La prière, frères et sœurs bien-aimés, est l'expression de la soif intérieure, du désir de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste, psaume 63, dit, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme soupire après toi comme une terre aride et sans eau. La prière est l'expression de notre soif de Dieu. La prière est l'expression de notre soif de sa présence. Et si tu aimes la présence de Dieu, si tu aimes rester dans sa présence, non pas pour demander des choses matérielles. Il y a des gens qui on a restreint la compréhension de la notion de prière à la demande. Rien qu'à la demande. Être dans sa présence. Et dire, Seigneur, j'ai soif de ton esprit. J'ai soif d'être rempli. J'ai soif d'être inondé. Moi aussi, je désire ce que tu as promis. Tous les jours, je désire que ma vie spirituelle change. Je désire que ma vie spirituelle soit productive. Je vais porter des fruits de paix, de joie. Je vais porter des fruits de témoignage pour toi. Je vais porter des fruits qui changent la vie des gens. Je vais impacter mon univers pour la gloire de ton nom. Je veux devenir un témoin de ta parole pour un temps comme celui-ci. Ils étaient assidus à la prière. L'auteur sacré met un point important. Il ne priait pas seulement. On parle d'une prière assidue, d'une prière permanente. On parle d'une assiduité à la prière. C'est-à-dire tous les jours, de façon permanente et non de façon isolée. Il y a des gens qui prient de façon isolée. Quand ils sont en problème, on les voit prier. Non. Quand ils sont en problème, c'est là qu'ils crient vers Dieu. Quand tout va bien, ils oublient Dieu. Ça, ce n'est pas la prière. C'est des mendiants dans la maison de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont devenus des mendiants. Assidus à la prière. Nous vions le boboyom, le bien, ils demandaient avec insistance la prière. Le désir dans la prière, on demande. Jésus l'a dit, je crois, c'est dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, à partir du verset 11 et suivant, jusqu'au verset 13, voilà. Il dit, si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc chapitre 11, verset 13. En parlant du Saint-Esprit, dit, ceux qui le demanderont le Saint-Esprit, le Père va le leur donner. Ils se sont souvenus de ces paroles et ils ont compris qu'il n'est pas question de
de croiser les bras pour recevoir. Assidu, nuit et jour, dire, viens me remplir mon âme, viens remplir mon cœur. Moi aussi, je vais devenir une nouvelle créature. Ce que les apôtres ont expérimenté, je veux l'expérimenter. Prière et désir. Je prie et je désire, Seigneur, ton esprit. Viens, Paraclet, viens dans ma vie. Ça me rappelle les moments, vous savez, c'est tous les jours, hein. Chez nous, les catholiques, quand on reçoit le sacrement de l'Eucharistie, à chaque Eucharistie, je continue de demander, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ta lumière, remplis-moi de ta vigueur. Toutes les fois que je vais au confessionnat, quand le prêtre commence à prier pour moi, je demande, Saint-Esprit, remplis-moi de ta lumière. Et tous les jours, dans ma prière personnelle, je veux être rempli, débordé de ta lumière. Que ma coupe déborde de paix, de joie et de bonheur. Seigneur, viens, Esprit Saint, remplis mon âme de ta présence. Les apôtres ont été assidus pendant des jours. La parole de Dieu nous dit, quand nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, que c'est le 9e jour. Ils étaient assidus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne leur a pas dit, aujourd'hui nous savons que c'est le 9e jour. Mais pour eux, Jésus ne leur a pas dit que c'est au 9e jour ni au 10e. Mais tous les jours, ils priaient, ils espéraient. Ils comptaient sur ce que le Christ a dit. Ils priaient, ils demandaient, ils soupiraient, ils criaient, ils imploraient. Certains même peuvent jeûner, demander, remplis-moi de ton feu, je veux ce revêtement. Si tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, et que tu n'as pas fait cette expérience-là, ta parole ne sera pas rempli de puissance. Si tu es chrétien, que tu ne le demandes pas tous les jours, viens dans ma vie, viens dans mon âme, je me donne à toi, Saint-Esprit, je me soumets à ta présence. Oh, Esprit de Jésus et du Père, descends sur tous ceux qui écoutent ce temps de prédication. Remplis le cœur de ta lumière. Oh, Saint-Esprit, viens, Paraclet, afin que ce qui s'est passé à la Pentecôte se passe dans nos cœurs. Viens, Paraclet, et libère sur nous maintenant ton onction. Je t'adore, Saint-Esprit. Viens remplir nos cœurs de ta lumière. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs, Saint-Esprit. Tu peux lui dire, viens remplir mon âme de ta présence. Je me soumets à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je me soumets à ton autorité. Viens. Les apôtres, avec Marie, les frères de Jésus, les disciples de Jésus priaient. Viens nous remplir. Promesse d'en haut, puissance d'en haut. Viens nous remplir. Dis-lui, remplis mon âme de ta puissance. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ton onction. J'ai soif de ta présence. Soyez touchés maintenant. Soyez touchés par cette présence divine. Soyez touchés par cette présence du Saint-Esprit. Soyez remplis, amis de Dieu, frères et sœurs. Oh Seigneur, renouvelle la face de la terre. Oh, envoie ton esprit et viens renouveler la face de nos vies. Nous sommes comme des disciples assoiffés de force, assoiffés de paix, assoiffés de joie, assoiffés de prière. Relève-nous cet esprit pour la gloire de Dieu. Il est le consolateur par excellence qui vient et descend sur nous. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant.
je t'adore. Je te donne ma vie et je t'aime. Que ce feu continue de brûler dans nos cœurs, qui t'apporte la joie de vivre, qui t'apporte la joie d'être chrétien et chrétienne, et que Jésus soit glorifié. Que cette journée soit belle pour vous tous, chers amis. Que l'Esprit de Dieu vous guide, que l'Esprit de Dieu vous enseigne, et que Jésus soit glorifié. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Très belle journée dominicale. Bye bye.